Toujours sur notre sujet des conjonctivites qui surviennent dans les pathologies auto-immunes, nous allons parler maintenant de la conjonctivite dans le syndrome de Stevens-Johnson. Le syndrome de Stevens-Johnson ou la Toxic Epidermic Necrolysis, c'est un sous-groupe de pathologies inflammatoires cutanéo-bulleuses aiguës qui peuvent être très sévères. Le syndrome de Stevens-Johnson touche à peu près 6 millions de personnes par an et la Toxic Epidermic Necrolysis, ou TEN, touche à peu près 0,4 à 0,6 millions de personnes par an. Environ 5% de personnes meurent du syndrome de Stevens-Johnson chaque année et environ 25 à 35% de personnes meurent de la Toxic Epidermic Necrolysis, ou TEN, chaque année. Il faut noter que les personnes atteintes de SIDA, VIH-SIDA, sont plus à même de développer un syndrome de Stevens-Johnson. Le syndrome de Stevens-Johnson est généralement déclenché par la prise de médicaments à 80% des cas, notamment les sulfonamides, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anticonvulsivants, allopurinol, les médicaments qui sont utilisés dans la prise en charge du syndrome du VIH. Et aussi, certains cancers ont été incriminés. Il faut savoir que dans plusieurs cas, l'élément déclencheur n'est pas toujours identifié. La personne qui a le syndrome de Stevens-Johnson va se présenter, se plaindre sur le plan oculaire. À première vue, elle va se plaindre de rougeur, de démangeaison, de sensations de corps étranger, de vision floue. Et il faut savoir que les symptômes peuvent commencer et durer pendant 14 jours avant la survenue des lésions. Sur le plan oculaire, on a des lésions à la phase aiguë qui sont des croûtes hémorragiques au niveau du rebord des paupières. Ces croûtes empêchent l'ouverture des paupières. Si l'examinateur veut ouvrir les paupières, l'ouverture des paupières va se faire très douloureusement. On peut aussi avoir des papilles, des membranes ou des pseudomembranes, des sécrétions abondantes, une kératopathie. À la phase chronique, on a des remaniements cicatriciels, une kératinisation des paupières, un entropion, des cils aberrants, un symblepharon, un ankyloblepharon, une iritis, une panophthalmie, une néovascularisation de la cornée. Et sur le plan systémique, le patient va se plaindre de douleurs lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il va à la miction. Il va se plaindre de souffle court, il va tousser, il peut avoir de la fièvre. Et à la clinique, on va observer des croûtes et des bulles. On va aussi observer des lésions cutanées hémorragiques, des petites lésions cutanées hémorragiques. Sur le plan de la prise en charge, le syndrome de Stevens-Johnson va se prendre en charge sur le plan topique et sur le plan systémique. Il faut aussi savoir que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Le chirurgien spécialiste de brûlure ou bien le physicien spécialiste de brûlure, le chirurgien, l'ophtalmologue, le médecin interniste, tous se mettent ensemble pour prendre en charge la personne atteinte de syndrome de Stevens-Johnson. La personne atteinte de syndrome de Stevens-Johnson en général est dans un état général grave et doit être hospitalisée. Il faut éliminer le facteur déclenchant, arrêter tout traitement qui aurait pu déclencher le syndrome, apporter une hydratation adéquate, un apport protéique adéquat, hospitaliser la personne dans une unité de brûlure spécialisée pour la prise en charge des brûlures, donner des antibiotiques si nécessaire. Certaines personnes recommandent de donner des corticoïdes, mais c'est une position controversée. Et sur le plan oculaire, surtout à la phase aiguë, il faut faire une lubrification intense. Il faut surveiller de façon très rapprochée la survenue de cicatrisation ou de raccourcissement de la conjonctive des symblepharons. On peut liser les symblepharons avec la tige en verre dès qu'on les aperçoit.
Il faut surveiller aussi la possibilité d'un infiltrat, d'une infection au niveau de la cornée, agir très vite. Les cyclopégiques aussi peuvent être donnés, ils améliorent la douleur. Et on peut donner des lentilles de contact pour protéger la cornée des cils aberrants, ou alors donner une lentille spéciale qui est un anneau de Samlefon. Voilà ce que j'avais à dire pour la conjonctivite dans le syndrome de Steven-Johnson. Merci de m'avoir suivi.